Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la deuxième partie du sujet concernant le mariage et la vie du couple. Le premier élément très important donc par rapport au bon choix de la femme ou bien de l'homme, la piété, at-taqwa. C'est le critère le plus important sur lequel doit se fonder le choix des époux, l'un pour l'autre, l'homme comme la femme. Attention là à ce que j'appelle l'apparence islamique. Tu vois quelqu'un, un homme, mashallah, la barbe, il s'habille selon certaines traditions islamiques, il va à la mosquée, il peut apprendre un peu de Coran, il peut commencer à apprendre un peu de la science islamique, etc., mais en apparence. Si un individu pratique juste en apparence seulement, par rapport au culte musulman, cela ne suffit pas. Un jour, une demoiselle, une fille m'a appelé, Cheikh Abdelmajid, j'aimerais bien que c'est toi qui vas faire mon halal, etc. Je lui ai dit, tu vas te marier avec qui? Elle m'a dit, avec un tel, je l'ai rencontré à la mosquée. J'ai rien dit, j'ai dit, je vous rappelle prochainement. J'ai fait une petite enquête sur la personne qui vient régulièrement à la mosquée et le résultat était catastrophique. Je ne peux pas dire plus. Donc attention, on ne juge pas la personne vis-à-vis de la foi et de la piété juste par l'apparence religieuse, entre parenthèses. Il faut beaucoup plus que ça. Les qualités. Est-ce qu'il a les qualités des croyants? Est-ce qu'il craint Allah dans sa relation avec les autres ou non? Et dans sa vie de tous les jours, il fait quoi au juste? Donc attention à l'apparence. Deuxièmement, al-amana. On trouve dans le hadith d'Abu Hudayfa, les gens contracteront des engagements, mais tu ne trouveras pratiquement personne pour les respecter, pour respecter les engagements. Surtout l'engagement du mariage. Malheureusement, je suis bien placé pour le savoir. Il y a des hommes et des femmes, musulmans et musulmanes, qui pratiquent la religion en apparence, entre parenthèses, mais qui ne respectent pas cet engagement solennel, sacré du mariage. Ce qu'il faut retenir, al-amana est la préservation de ce que Allah nous a accordé, et la préservation de la religion, et la préservation de nos engagements envers les autres, la sincérité dans les relations humaines. Il y a un mariage qui commence avec la sincérité, as-sidq. C'est un mariage qui va réussir, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, avec la bénédiction d'Allah. Un mariage qui ne commence pas avec as-sidq, la sincérité, comment il peut être réussi? Troisièmement, il faut regarder le bon comportement de la personne vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis des autres membres de la famille, les voisins, les musulmans, les non-musulmans. Le bon comportement est très important. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui a un mauvais comportement, même s'il est pratiquant. D'ailleurs, en vérité, comment il peut être vraiment pratiquant s'il a un mauvais comportement? Troisièmement, il faut l'admiration et l'attirance physique ne suffit pas. J'ai vu quelqu'un, bon, je l'aime bien, etc. Cela ne suffit pas. C'est très bien d'avoir cette admiration, cette attirance physique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut le minimum de ce qu'on appelle compatibilité. Il ne faut pas qu'on soit différent dans beaucoup de choses. Comme on va faire si on est différent dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc il ne faut pas un minimum en vérité, mais un maximum de compatibilité entre l'homme et la femme pour pouvoir vivre, Inch'Allah, correctement au moins. Parce que le bonheur conjugal de nos jours, il est très difficile à trouver, malheureusement. Donc apprenez à connaître
votre future femme ou votre mari potentiel. Apprenez à connaître votre femme ou mari potentiel dans les limites de ce que l'islam nous permet de faire, bien sûr, avant de décider le mariage. On peut même faire des enquêtes, parler à plusieurs personnes sur le mari ou sur la future femme. Il faut essayer de rassembler le maximum d'informations sur la personne avant de s'engager. Si on ne peut pas le faire, on peut demander à quelqu'un de confiance de le faire pour nous. Mais il le faut. Là, je reviens à la réalité aussi. Une demoiselle qui m'a parlé d'un homme, elle a aimé cette personne. Elle était presque prête à se marier avec lui. Et elle m'a appelé, Cheikh Abdelmajid, comme d'habitude, est-ce que tu peux te renseigner sur cette personne? Malheureusement, cette personne qui était pratiquante en apparence, premièrement, son comportement, la shahada, le témoignage des musulmans autour d'elle disent que cette personne elle a un mauvais comportement. La personne, elle était déjà mariée et elle n'a rien dit à sa femme. La personne a fait de la prison et elle n'a rien dit à sa femme, etc., etc. Et je m'arrête là. Donc il faut essayer de rassembler le minimum d'informations sur cette personne et n'hésitez pas à demander de l'aide. Comprenez aussi les attentes de chacun. C'est très important. Essayez d'obtenir un idée de votre femme ou de votre mari éventuel par rapport au mariage. Comment il voit déjà, lui, le mariage? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Comment il a l'intention de se comporter avec l'autre dans les différentes situations qui peuvent exister dans la vie du couple? Ce sont des questions qui devraient être discutées clairement durant la phase d'avant le mariage. Il y en a d'autres. Un autre point important, ne permettez jamais d'avoir de la pression sur vous pour le mariage. On ne se marie pas vite fait comme ça, on ne prend pas le choix, on ne choisit pas vite fait parce qu'il y a de la pression sur nous, la pression de la parent, de la famille, des amis. Non, attention, il faut prendre le temps qu'il faut. Votre cœur doit se sentir bien par rapport à ce choix et ne pas le cœur des autres. Ne soyez pas pressés. Tant de mariages se sont cassés parce que les futurs conjoints sont tellement été impatients qu'ils se sont précipités dans leur choix. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui ont laissé de côté. Il y a la famille. Enquêtez au sujet de la famille de la personne, ses relations avec ses parents, ses frères, ses sœurs, quels seront ses engagements vers sa famille, comment est-ce que ceci affectera avec le couple, est-ce qu'il y a une relation directe avec le couple ou non? Tout cela c'est important. Les réponses à ces questions doivent être satisfaisantes pour assurer une vie maritale paisible. Je m'arrête là, Inch'Allah, et idnillahi azza wa jal. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم سهل لشبابنا الزواج اللهم سهل لشبابنا الزواج ووفقهم لما تحب وترضاه واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين